Shalom, shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pour vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous informons que nous sommes au ministère de la sagesse divine et de la restauration depuis Genève en Suisse. Dans notre ministère, nous prions pour les malades, nous enseignons la parole de Dieu, nous faisons également la délivrance et nous faisons aussi du suivi spirituel pour tous ceux qui ont besoin de prière, que ce soit en présentiel ou à distance au téléphone. Nous prions pour tous ceux qui nous contactent. Alors, dans le cadre de notre programme Eden Family qui est un programme sur les familles, les couples et les mariages, très chers frères et sœurs, nous faisons la promotion du mariage. Nous faisons la promotion du mariage à Eden Family. Eden Family, c'est une conférence que nous organisons chaque année, la conférence sur les mariages, une conférence où nous encourageons les couples célibataires à s'engager. Nous donnons des outils aux couples, comment réussir une vie de couple, et aux célibataires, comment choisir le bon conjoint. Nous prions également pour les couples en difficulté. Si ton couple est en difficulté, tu peux nous contacter. Nous allons prier pour ton couple. Nous prions aussi pour des personnes qui ont des problèmes. Les problèmes pour construire une vie de couple solide, des problèmes pour rencontrer un partenaire, pour rencontrer la femme ou l'homme de leur vie. Parfois, ces choses sont dues au blocage. Ce sont des blocages en fait qui sont parfois à l'origine de cela. Nous prions pour que le Seigneur vous accorde la délivrance et que vous puissiez connaître le bonheur de la vie conjugale, le bonheur de vivre une vie de couple saine, une vie de couple durable. Alors, dans le cadre de nos renseignements sur les couples et les mariages, aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité de l'homme dans le couple. Quelle est la responsabilité des hommes dans le couple? Dernièrement, nous avons parlé de la responsabilité de la femme. Aujourd'hui, nous parlerons de la responsabilité de l'homme, des hommes dans le couple. Alors, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur Éphésiens 5 au verset 25. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour vous donner les outils que la parole de Dieu, la Bible, nous donne pour bâtir des couples solides, pour être des époux responsables, pour être des épouses responsables, afin d'avoir une vie de couple solide. La Bible nous donne des outils. Quelle est la responsabilité de l'homme dans le couple? La Bible dit dans Éphésiens 5, au verset 25, lisons la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie. Voilà. Marie, aimez vos femmes. C'est la parole de Dieu qui le dit. Comme Christ a aimé l'Église. Marie, aime ta femme. Homme, aime ta femme. Pourquoi la Bible demande à l'homme d'aimer? La Bible demande à l'homme d'aimer parce que Dieu sait que la femme est une créature qu'il a bâtie. La Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 25, Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Oui, homme, ta responsabilité, c'est d'aimer ta femme. Pourquoi la Bible te demande d'aimer? Parce que Dieu sait que la femme a une nature très délicate. La femme est capricieuse. La femme a besoin de tendresse, d'assurance. La femme a besoin d'être écoutée. La femme a besoin de protection.
La femme est une créature sensible. La femme, elle a besoin d'être rassurée de temps en temps, d'être chouchoutée. Il a dit, aime ta femme. Aime ta femme. Et l'aimer, c'est de lui couvrir de baisers, c'est d'être fidèle, c'est de respecter les promesses que tu lui fais. Si tu fais une promesse à ta femme, respecte cette promesse. Parce que les femmes sont très capricieuses. Les femmes aiment se sentir protégées. Elles aiment qu'on les rassure. Elles aiment quand on leur dit qu'on les aime. Elles aiment quand on leur dit qu'elles sont belles. La dernière fois que tu as dit à ta femme qu'elle est belle, c'était quand, mon frère? La dernière fois que tu as apprécié la tenue de ton épouse, c'était quand? Les femmes aiment lorsqu'on leur fait des cadeaux. La dernière fois que tu as fait un petit cadeau à ta femme, c'était quand? La Bible te dit d'aimer ta femme. Et si tu aimes ta femme, tu dois être capable de faire toutes ces choses. Tu dois être capable de lui dire que tu l'aimes. Tu dois être capable de la rassurer. Tu dois être capable de la valoriser, de l'honorer en public. Tu dois être capable de t'occuper d'elle, de la protéger. Tu dois être capable de l'écouter. Oui, de lui donner ton affection. Les femmes ont besoin de l'affection de leur mari. Pourquoi? Parce que les femmes ont été plus proches de leur papa, qui les aimait beaucoup et qui leur donnait beaucoup d'affection. Et lorsqu'elles se marient, elles attendent l'affection de leur mari. Alors, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas avoir une femme qui est soumise si tu ne lui donnes pas d'affection. Tu ne peux pas avoir une femme qui t'écoute si tu ne lui donnes pas d'affection. Beaucoup de femmes sont devenues rebelles tout simplement parce qu'elles manquent d'affection de leur mari. Beaucoup de femmes sont devenues infidèles par manque d'affection de leur mari. Arrête de citer les défauts de ta femme. Parce qu'une personne qui aime ne regarde pas seulement aux défauts, mais regarde aux qualités de la personne. Tu dois être la première personne qui encourage ta femme. Tu dois être la première personne qui félicite ta femme. Tu dois être la première personne qui cajole ta femme. Tu dois être la première personne qui valorise ta femme. Telle est ta responsabilité. Je n'ai pas vu sur cette terre un homme qui respecte les femmes échouer sa vie. Je n'ai pas vu sur cette terre un homme qui sait honorer sa femme, devenir dernier dans cette vie. Dieu, lorsqu'il a béni l'homme et la femme, il a mis toute la richesse en la femme. La femme ne pourra pas te sortir son savoir-faire, sa sagesse, son intelligence, si tu la méprises, si nous, en tant qu'hommes, nous la méprisons. La société a souvent l'habitude de dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alors mon frère, si tu veux devenir un grand homme, apprends à respecter ta femme. Apprends à respecter les femmes. Si tu veux être un grand homme, respecte ta femme. Respecte ta femme. Honore ta femme. La Bible te dit d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Être prêt à donner la vie pour elle. Oui, Christ a donné sa vie pour nous. Jésus te demande, toi homme, d'aimer ta femme aussi à ce niveau, à être prêt à mourir pour elle. Arrête de regarder les défauts de ta femme. Arrête d'insulter ta femme. Arrête de mépriser ta femme. Si elle ne sait pas préparer, va à la cuisine, prépare pour elle.
Si elle ne sait pas faire quelque chose, tu es son papa. Apprends-lui à faire cela avec amour. Honorer sa femme, c'est vanter les mérites de sa femme. C'est d'être fidèle. Un homme qui aime ne trompe pas. Un homme qui aime ne trompe pas. Un homme doit être fidèle. Il doit être fidèle à sa femme. Oui, tu dois valoriser ta femme. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes compagnies, tu dois valoriser ta femme. Tu dois lui donner la première place. Après Dieu, c'est ta femme. Oui, tu dois donner la première place à ta femme. Faire des petites sorties en amoureux, voyager ensemble, faire des restaurants ensemble, rassurer ta femme, la protéger, lui dire que tu aimes. Telle est ta responsabilité. C'est ainsi que vous aurez des enfants bien éduqués, parce qu'une femme qui est aimée va bien prendre soin des enfants. Les hommes n'ont pas le temps de bien s'occuper des enfants. Lorsqu'une femme n'est pas très aimée, elle n'aura pas la force de bien éduquer des enfants. Les familles où vous voyez des enfants qui sont déséquilibrés, c'est parfois des mamans qui ont été maltraitées, des mamans qui ont été battues, des mamans qui ont été mal aimées par leur mari, et cela a révolté les enfants. Si tu veux des champions chez toi, si tu veux que des rois sortent de ta maison, donne l'amour à ta femme. Donne l'amour à ta femme. Donne l'amour à ta femme. Je suis venu te dire d'aimer ta femme. La Bible dit, aime ta femme comme tu aimes toi-même. La Bible ne dit pas de critiquer ta femme. La Bible ne dit pas de rabaisser ta femme. Ta femme, c'est une partie de toi. Ta femme, c'est ta chair. Ta femme, c'est ta complice. Ta femme, c'est ta sœur, c'est ta mère. C'est tout ce que tu as d'important. C'est elle qui sait comment tu dors. C'est elle qui sait ce que tu dois manger. C'est elle qui lave tes vêtements. C'est elle qui veille sur toi au quotidien, qui te soigne quand tu es malade. Je suis venu te dire, mon frère, arrête de mépriser ta femme. Aime ta femme. Aime ta femme comme tu aimes ton propre corps. Et tu sais, je vais te dire quelque chose, je vais vous dire. Tout ce que vous mettez sur une femme, elle vous le remet au centuple. Tu donnes l'amour à la femme, elle va te donner plus d'amour que tu l'as donné. Tu donnes la guerre à la femme, elle va te servir la guerre. Tu donnes une maison à la femme, elle va te donner un foyer. Tu donnes une semence à la femme, elle va te donner des enfants. Tout ce que tu peux donner à une femme, cher frère, elle va le multiplier. Si tu veux être un grand homme dans ta vie, apprends à respecter ta femme. Aime ta femme. Valorise ta femme. Elle te le rendra au centuple. Elle sera plus soumise que ce que tu demandes. Une femme heureuse sera soumise. Une femme heureuse va prier pour son mari. Une femme heureuse va vouloir le succès de son mari. Une femme heureuse va t'élever. La richesse de ta vie est entre les mains de ta femme. Sois reconnaissant pour tout le bien que ta femme te fait. Et tu seras un grand homme. Oui. Les maris doivent aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ce que la Bible dit. Si tu aimes ton propre corps, tu ne feras pas de mal à ton propre corps. Tu veilles sur ton corps, tu l'entretiens, tu le nourris. Oui, la Bible te dit que tu dois aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Tu ne maltraites pas ton propre corps. Tu ne méprises pas ton propre corps. Tu prends soin de ton propre corps. Tu nourris ton propre corps. Tu l'entretiens. Alors fais la même chose à ta femme. Aime ta femme comme tu aimes ton corps. Prends soin d'elle. Entretiens ta femme. Veille sur elle. Valorise-la. Donne-lui de l'amour. Et tu seras béni par Dieu.